Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le retour des Guignols. C'était une promesse, mais celle-là se réalise. Un temps menacé par la disparition. Les célèbres marionnettes reviendront à l'antenne dans quelques semaines. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour, Jean. Vous êtes notre expert média et on commence à en savoir un peu plus sur cette nouvelle version. Oui, depuis quelques jours, on connaît déjà la date de ce grand retour. Les Guignols reviendront à l'antenne le 14 décembre. Enfin, serions-nous tentés de dire. Mais pour les fans, il faudra changer un peu les habitudes. Il faudra attendre 20h50 pour retrouver les Guignols qui seront diffusés juste après le petit journal de Yann Barthès. Autre nouveauté et pas des moindres, il faudra dorénavant être abonné à Canal pour pouvoir suivre les célèbres marionnettes qui intègrent désormais l'offre premium de la chaîne et passent en crypté. Mais que ceux qui ne sont pas prêts à passer à la caisse se rassurent, il y aura des alternatives. Quelques minutes après la diffusion à l'antenne de ce qui devrait s'appeler désormais le JT Live des Guignols, l'intégralité de l'émission sera mise en ligne sur Internet, sur la plateforme de vidéo Dailymotion, mais aussi sur le site de la chaîne. Et pour ceux qui n'auraient ni accès à Internet ni envie de s'abonner à Canal, il y aura tout de même une solution qui nécessitera seulement beaucoup de patience puisqu'il faudra attendre le dimanche pour retrouver tous les épisodes de la semaine en clair, cette fois à partir de 14h35. Et les Guignols qui vont aussi changer de style. Oui, sur la forme d'abord, et c'est même un grand chambardement puisque désormais les marionnettes ne se succéderont plus sur le plateau d'un journal télévisé mais évolueront dans les coulisses d'un JT. On parle de sketch dans les loges, à la machine à café, dans la salle de rédaction. Les Guignols changeront aussi sur le fond. Dans cette version New Look, les marionnettes se pencheront donc un peu moins sur les sujets de politique intérieure pour s'ouvrir à l'actualité internationale, à la pop culture. Ça se traduira par l'apparition de nouveaux personnages, la star américaine de télé-réalité Kim Kardashian, le chanteur pour adolescentes en fleurs Justin Bieber, mais aussi le candidat à l'investiture républicaine pour la Maison-Blanche, l'homme d'affaires Donald Trump, ou encore le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Hier, le magazine Closer a ajouté 2 nouveaux noms à cette liste, celui du footballeur Cristiano Ronaldo et un autre beaucoup plus surprenant, celui de Vincent Bolloré, le président du conseil de surveillance de Vivendi, patron de Canal+. Et ce retour des Guignols, c'est l'épilogue d'un feuilleton qui a tenu le monde des médias en haleine pendant de longues semaines. Oui, c'était début juillet. Vincent Bolloré voulait reprendre en main la grille de programme de la chaîne cryptée. Il voulait la façonner à son image et surtout se défaire du fameux esprit Canal. Et à l'époque, on lui avait prêté l'intention de supprimer définitivement les Guignols. Une intention que Vincent Bolloré n'avait jamais exprimée publiquement. C'était resté une rumeur, mais elle avait tout de même provoqué une vague de réactions. Vous vous souvenez que de nombreuses personnalités et des milliers d'anonymes s'étaient mobilisés sur les réseaux sociaux pour sauver les têtes en latex des Guignols. Cette rumeur avait aussi ouvert l'appétit de la concurrence. Cyril Hanouna avait évoqué la possibilité d'un transfert sur D8. M6 s'était positionné pour racheter le programme. Même Delphine Ernotte, qui à l'époque n'était pas encore officiellement entrée en fonction à la tête de France Télé, avait tweeté que les Guignols seraient les bienvenus sur les chaînes publiques. Finalement, rien de tout ça. Après avoir traversé une sérieuse zone de turbulence, après une rénovation du sol au plafond, les marionnettes restent bien sur Canal et elles tenteront tant bien que mal de distiller leur irrévérence. En ces temps troublés, on en a besoin plus que jamais. Mais exactement. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Une pause et c'est le zapping. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 9h21.